Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation de jeu qui va être un petit peu différente et non conventionnelle de ce que je fais d'habitude puisque j'ai décidé de vous présenter deux jeux en même temps pour la simple et bonne raison que il y en a un que vous commencez à voir un petit peu partout puisque à ce jour tout le monde a reçu son exemplaire et il y a énormément, enfin moi j'ai énormément de vidéos de présentation de ce jeu, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous faire une review parmi tant d'autres. Donc c'est pour ça que je ferai rapidement un petit point sur ce jeu, même si je le trouve particulièrement joli et qu'il mérite une présentation complète et unique. Je trouvais pas mon mot. Qu'il mériterait une présentation unique et en solo. Rien que pour ce jeu, mais voilà, vous pouvez aller voir d'autres chaînes qui le font, il y a des présentations complètes, donc voilà, moi c'est pas mon but de vous faire une review qui a déjà été faite, qui commence même à être surfait, donc voilà. Par contre, je m'attarderai un petit peu plus sur un autre jeu qui est sorti de la même maison d'édition, qui est dans le même style, c'est un coffret aussi exactement tout pareil, que je trouve aussi très joli et qui lui par contre est moins connu et moins répandu, qui a bénéficié on pourrait dire d'un coup de pub légèrement inférieur par rapport à celui-ci, donc du coup j'ai envie de mettre en lumière un petit peu plus celui-ci. Voilà. Petite parenthèse avant de commencer, j'ai un petit mot à adresser à 2-3 abonnés ou peut-être ex-abonnés à ce jour qui m'ont fait le reproche d'être entre guillemets commercial, de faire du placement de produits, etc. etc. Donc à toutes ces personnes-là, j'aimerais leur dire que d'une part, je gère ma chaîne comme j'en ai envie et que je me contrefiche de leur avis. Et d'autre part, les reviews ont toujours fait partie de mon travail puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que ma chaîne YouTube est très jeune, mais en revanche ma page Facebook a plus d'1 an. Et sur ma page Facebook, très régulièrement, j'ai fait des présentations de jeux parce que d'une part, je trouve ça légitime de présenter des jeux que j'aime, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Il y a d'autres auteurs aussi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir reçu des jeux en cadeau, donc je trouve qu'il est normal de présenter ces jeux, c'est le minimum quand même de retour que je puisse offrir. Voilà. Après, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Si vous y voyez une démarche commerciale, eh bien forcément la démarche elle peut être que commerciale indirectement, puisque quand vous présentez des jeux, vous les exposez à ce que d'autres personnes aient un coup de cœur et par conséquent qu'ils veuillent également se le procurer. Mais moi je suis dans le partage, je suis pas dans le commercial, je ne touche pas des parts sur les ventes, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit non plus, qu'on soit aussi bien d'accord. La plupart des jeux, c'est moi qui me les suis achetés avec mes petits sous à moi, d'accord ? Donc on va vite remettre les pendules à l'heure. Bon, ceci étant dit, on va passer aux présentations. Alors, ce sont deux coffrets qui sont issus de la maison d'édition Arcana Sacra, connue également sous le nom de Alliance Magique. Vous pouvez aller voir leur site internet, je vous mettrai si vous voulez le lien pour aller sur leur site. Donc c'est une, entre guillemets, petite maison d'édition, mais une petite maison d'édition qui fait franchement un joli travail, qui a une qualité, je trouve, de finition, qui est vraiment particulière, et honnêtement, alors je dis pas ça parce que j'apprécie Arcana Sacra, mais j'avoue que leur qualité est nettement supérieure par rapport à certaines autres maisons d'édition. Honnêtement, pour moi, les deux meilleurs à ce jour sont, pour moi, Arcana Sacra et bien sûr Très Daniel, qui n'est plus à présenter. Mais voilà, après c'est mon avis perso, mais très souvent, et bien sûr, il y a des éditeurs également américains, type US Game System, qui font une très belle qualité également de cartes. Mais voilà, honnêtement, ils ont un bon rapport qualité-prix, la qualité est vraiment au rendez-vous, et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont des oracles qui sont un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment originaux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les fameuses cartes divinatoires d'Algariel, qui ne sont plus à présenter. Il y a l'oracle des astres de Pandora Hearts, il y a aussi l'oracle de Mercure qui vient de sortir récemment de mon ami Alcide, qui est aussi l'auteur des cartes divinatoires d'Algariel. Et les derniers bébés donc sont celui-ci, l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras et l'oracle des simples de Siolo Thompson.
Alors, on va présenter rapidement celui-ci, parce que comme je vous l'ai dit, il commence à être très répandu, donc si vous voulez voir des reviews de ce jeu, n'hésitez pas à taper sur YouTube, vous tapez Oracle d'Amaham, vous allez avoir plusieurs vidéos. Donc c'est pour ça qu'on va faire rapidement un petit tour. Alors, c'est un très joli coffret qui s'ouvre comme ceci sur le côté. Regardez, je vais un petit peu vous montrer. Les illustrations du coffret sont vraiment magnifiques. Alors, comme le coffret est assez clair, je suis désolé avec la lumière, c'est vrai que vous n'aurez pas le loisir de profiter pleinement des contrastes des couleurs. C'est un coffret qui est très grand, pour les deux. Pour les deux, ils sont quand même très grands. Regardez, je vais vous prendre à titre d'exemple l'Oracle des Astres. Regardez, je vous laisse faire le comparatif. Le coffret de l'Oracle des Astres se perd littéralement dans la taille des deux autres. Donc vraiment, ce sont des grands coffrets. Ils sont dans l'esprit, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous l'avais présenté sur la saga de comment bien choisir son oracle niveau expert. Je vous avais présenté le Mystical Shaman Oracle. Eh bien, c'est dans le même état d'esprit. Vous allez voir, en termes de finition, en termes de qualité, on est sur exactement le même type de coffret. Donc, le coffret s'ouvre... Alors, celui-ci, on va se le mettre comme ceci. Donc, il s'ouvre comme ceci sur le côté. L'intérieur est magnifique, vraiment magnifique. Regardez, je vais un petit peu vous rapprocher la caméra parce que honnêtement ça mérite qu'on regarde parce que les illustrations sont très belles. On est sur des aquarelles, on est sur un univers de fées, quelque chose de très coloré, c'est très très doux comme énergie, c'est super beau. On est sur un oracle type alors peut-être plus guidance et travail perso que véritablement divination. Après, les jeux, on peut toujours les adapter, mais celui-ci est quand même plus axé guidance et travail perso. On a à l'intérieur, alors j'ai même pas envie de dire un guidebook, j'ai plutôt envie de dire un livre, parce que c'est un livre, vraiment. L'intérieur, regardez, on est sur une très belle qualité de papier. Un papier qui est relativement épais pour un guidebook. La finition est glacée du papier. Les illustrations des cartes, regardez, on a des très grandes illustrations de cartes qui prennent complètement la page, qui sont entièrement en couleur. Tout le livre est en couleur. Vraiment, c'est pas un guidebook. C'est pas un guidebook, là, c'est un livre qui est vraiment très très joli, honnêtement. Sincèrement, il fait partie des plus beaux livres guidebook que j'ai pu présenter et que j'ai pu voir. Donc vraiment, on est sur une très très belle qualité. L'intérieur du coffret, donc comme vous pouvez le voir, vous avez une petite boîte cloche. Alors regardez, il y a plein de petits détails. On a des rubans pour pouvoir sortir la boîte. On a encore un ruban ici. Donc la boîte s'ouvre comme ceci, c'est une petite boîte cloche qu'on ouvre comme ceci. À l'intérieur, vous avez les cartes, donc pareil, vous avez le petit ruban pour retirer les cartes. La qualité, elle est juste terrible, que ce soit autant l'épaisseur des coffrets que le toucher. J'adore parce qu'on est un petit peu sur un toucher pêche. C'est très doux, c'est très lisse. J'aime énormément la sensation du cartonnage et du papier, c'est vraiment très joli. Les cartes sont dans un format, on pourrait dire, un petit peu tarot. Ouais, on est sur un format tarot. Attendez, regardez, je vais vous prendre par exemple l'Oracle ad vitam aeternam qui est sur un format tarot. Et regardez, on est à peu près voilà, sur un format tarot. Regardez, il y a un demi-centimètre en plus en haut. Et on a presque 1 centimètre de large en plus. Donc on est presque sur un format tarot. On est entre le format oracle et le format tarot. Les cartes sont très épaisses. Le carton, franchement, est très épais. Non, sincèrement, la finition, elle est, alors, c'est pas gloss, c'est pas mat. On serait sur un satiné, mais un satiné qui est très doux, qui est très lisse. Vraiment, la qualité des cartes et des finitions sont bien réalisées. On est sur une tranche blanche, comme très souvent avec Arcana Sacra, mais j'ai envie de dire ça, moi, ça me dérange absolument pas. J'y accorde pas trop d'importance, en fait, aux tranches. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui ont des tranches dorées. Ça devient un petit peu surfait, là aussi. Donc, j'aime bien, moi, avoir ce jeu comme ça. Et puis, le jeu est nature, il est tout simple. Donc, honnêtement, je trouve même que les tranches dorées auraient fait un peu bling-bling.
ça aurait fait un petit peu too much avec cet oracle qui est justement au contraire tout simple, qui est, alors pas enfantin, mais enfantin dans l'esprit, dans l'univers. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, on est très fée, très nature, très... Donc du coup, le too much et le bling bling, vous voyez, ça ferait vraiment... ça serait trop. On est sur... Alors, je sais plus combien, je crois qu'il y a 40... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. 44, je crois, quelque chose comme ça. 46 cartes. Voilà, il y a 46 cartes dans cet oracle, donc ce qui est un oracle correct. Les illustrations sont vraiment très très belles. Sincèrement, le jeu est très très joli, vraiment. Les dessins, enfin ce ne sont pas des dessins, ce sont des peintures. Je pense que ce sont des peintures qui doivent être mi-aquarelle, mi-peinture. Ou peut-être que aquarelle, parce qu'on voit que ce sont des tableaux, des peintures. Je pense qu'on doit être sur un mélange de tout, d'aquarelle et de peinture, peut-être de dessin aussi, parce que c'est quand même très précis. Le crayon est assez fin, assez précis, donc je pense qu'on doit être sur un mélange de peinture et de dessin. Mais vraiment, cet oracle est somptueux, les dessins sont vraiment très très beaux. Ils sont très riches, ils sont très beaux. Moi, ce que j'aime dans cet oracle, je vais être honnête avec vous, hein, j'aime pas du tout l'univers fée, elfe, etc. Je suis pas du tout branché par cet univers. Et celui-ci, on a les fées, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement en lien avec la nature, c'est tellement naturel, sans froufrou en fait. Il n'y a pas... Parfois, dans certains jeux axés un peu elfe et fée, c'est trop fantasy, je trouve. C'est trop axé fantasy. Et c'est tellement fantasy, en fait, qu'on a du mal à se projeter dans la réalité. Que là, regardez par exemple, si je prends... cette scène, on voit un arbre sur une clairière, tout ça. C'est tellement très naturel que on peut se projeter complètement. Regardez la petite biche là ici. On peut se projeter complètement en fait. Vous enlevez les ailes des personnages, et ben ce sont des jeunes femmes quoi. Tout ce qu'il y a de plus classique et on arrive davantage à se projeter. Et puis c'est fait, je trouve, avec bon goût, très bon goût même. C'est délicat, c'est fin. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est un jeu qui est très joli. Alors, je ne vous montre pas toutes les cartes, hein, je vous les montre juste comme ça d'ensemble. Regardez, cette carte-là, c'est la carte qu'on retrouve sur le boîtier d'illustration. Oui, donc je vous les montre pas toutes en détail, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de reviews qui ont déjà été réalisées sur ce jeu. J'ai pas envie d'en faire une de plus parmi tant d'autres. Hein. Mes collègues présentent ce jeu très bien aussi, donc je leur laisse l'occasion de le faire à ma place. Hop, et voilà, elles sont très belles les deux dernières, avec le serpent, l'ouroboros, c'est vraiment très joli. Je vous montre le derrière des cartes, c'est très joli, on a un très beau vert avec un papillon vert. Ça vient contraster en plus avec le coffret qui est définitivement bleu et un petit peu violet, on est dans des teintes de violet mais vraiment très clair quand même, plus sur du bleu. Et du coup ce vert, le dos des cartes en vert, je trouve que ça vient contraster l'ensemble du jeu, enfin du coffret. C'est vraiment très joli, c'est très harmonieux. J'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà pour ce très joli coffret. Comme je l'ai dit, je vous en présenterai pas plus parce qu'il y a beaucoup de reviews qui ont été faites dessus. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que c'est un très joli coffret que, bien sûr, je peux que vous recommander, évidemment. Allez, on va passer au second qui, pour celui-ci en revanche, je n'ai pas vu énormément de reviews. À ce jour, j'en ai vu qu'une seule. En fait, j'ai vu qu'une seule vidéo de présentation. C'est dommage parce que c'est aussi un très joli jeu qui porte très bien son nom parce que vous voyez, il s'appelle l'Oracle des Simples. Donc, Savoir ancestral des sorcières de campagne de Siolo Thompson. C'est un très joli jeu aussi, mais qui est tout en simplicité et j'aime beaucoup. Et en plus, c'est un jeu qui est axé sur les plantes et les plantes utilisées en magie. Donc, autant vous dire que voilà. Je peux que kiffer parce que j'avais fait une présentation il y a déjà quelques mois, mais c'était sur ma page Facebook. J'avais présenté ce jeu qui s'appelait le Magical Herb Oracle de Charlene Darcy, qui était sorti il n'y a pas très longtemps en plus. Hein. Je crois que ça doit faire quoi? Ça doit faire c'est avant que j'ai ma chaîne. Ce jeu il a dû sortir il y a 3 mois environ. Vous voyez, il est assez récent. Et pareil, quand j'ai vu celui-ci, je pense que je vais associer les deux, pas
les dieux. Je vais associer les deux parce qu'ils ont une énergie qui est très similaire, qui traite du même sujet et je pense que ça devrait faire quelque chose d'assez sympa. Allez, je vous le montre. Donc pareil que pour le coffret d'oracle d'Amaham, il s'ouvre également comme ceci sur le côté. On est cette fois-ci sur du blanc, du violet. Regardez un petit peu, les illustrations sont très très belles. J'adore complètement. Vraiment. Pareil, le livre, parce que là c'est pareil, hein, c'est pas un guidebook. Le livre, c'est carrément une sorte de petit livre des ombres, mais version plante, c'est-à-dire c'est un petit livre des ombres spécial magie verte. Vous avez à l'intérieur, donc non seulement vous avez donc les cartes qui sont pareilles, qui sont en couleur, qui prennent toute une page, et vous allez avoir une description de chaque carte, mais vous allez avoir une description aussi des plantes, où les trouver, comment on les utilise en magie, etc., etc. C'est carrément, voilà, c'est carrément un petit livre des ombres qui parle des plantes. Vous voyez, on a les propriétés oraculaires de la plante en question. Non, vraiment, le livre est super bien fait. Et pareil, c'est pas un guidebook, hein, là, c'est carrément un livre que vous pouvez utiliser, sur les plantes, quoi. Non, vraiment, je suis assez scotché, hein. Je suis assez scotché parce qu'il est vraiment très joli aussi, celui-là. Et ça change complètement, là pour le coup, le côté original, il y est complètement parce que on n'est pas du tout sur... regardez, vous avez même des potions, vous avez des recettes de potions, toniques de printemps, de bols de feuilles de pissenlit ou d'ortie grossièrement hachées, de bols de feuilles de plantain grossièrement hachées, une poignée de mélisse, de menthe, de thym citron ou de toute plante aromatique qui pousse en cette période. 1 litre d'eau filtrée, une pincée de sel, un quart de bol de jus de citron. Et là, après, on vous donne la recette. Vous vous rendez compte, vous avez même des potions. Regardez, il y a la pommade d'Ostara, le toast à l'ail sauvage et au morille, le pesto à l'ortie. Mais il y a carrément des recettes aussi. Soupe crémeuse à l'ortie. Oh, mais c'est énorme. C'est énorme. Baume pour le corps. Chose à faire en été. Rafraîchissement à la camomille. Beignet de fleurs de pissenlit et des mérocales. Fleurs de mérocales farcies, crumble au baie d'été. Ah mais c'est énorme, il y a même des recettes, mais c'est fou, j'avais jamais vu ça dans un guidebook. Ah bah là franchement, chapeau, hein, respect parce que c'est une première, pour le coup c'est une première. Je pense que celui-ci, sans trop s'avancer, on peut vraiment le classer dans la catégorie des jeux particulièrement originaux. Et donc l'intérieur, pareil, vous avez un petit ruban cette fois-ci dans une jolie couleur de lilas clair, c'est très très beau. Je vous dis, hein, c'est pour ça que je vous les ai présentés, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai présenté les deux ensemble, parce qu'ils sont calqués sur le même modèle, et je trouvais ça un petit peu dommage qu'il y en ait un qui soit plus mis en lumière, alors que celui-ci aussi le méritait. Pareil, on a donc une petite boîte cloche comme ceci. Regardez, l'intérieur des boîtes est illustré. C'est super. Et regardez aussi pourquoi est-ce que j'aime cet oracle. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez au centre de la carte, il y a une triquetra qui est mon symbole. Hein, c'est le symbole, c'est celui-ci. Ah, c'est la rune celtique de protection que je porte aussi autour du cou en permanence. Et il est au centre de la carte. Je le savais pas du tout, ça je le savais pas du tout, ça a été une découverte tout à l'heure, enfin ce matin quand j'ai fait le unboxing, parce que j'étais tellement pressé d'ouvrir mon colis que j'étais comme un gosse, j'ai tout arraché, et quand j'ai vu ça sur le dos des cartes, je me suis dit, oh punaise, il était fait pour moi celui-là. Donc le dos des cartes est comme ceci. Vous avez, alors je pense que ce sont des fleurs digitales qui sont comme ça croisées avec donc le signe de la triquetra au milieu. C'est très joli, regardez. C'est très fin, c'est très délicat. Alors pour le coup, je crois qu'on est sur 40 cartes. 40 cartes, c'est ça. 40 cartes, le même format que l'oracle d'Amaham, et vous allez avoir donc les illustrations qui sont toutes simples. Je vous l'ai dit, hein, il porte bien son nom, l'oracle des simples. Voilà, il mérite son nom d'être simple. Vous allez avoir donc l'illustration de la carte qui est à moitié colorée. Vous allez avoir le nom de la plante, à savoir donc là ici l'absinthe, et vous allez avoir son nom latin également. Et enfin, vous allez avoir le mot-clé à quoi ça fait référence, à savoir la prudence.
la lactée à grappe, l'ail des ours. Alors ça, c'est super bon. Utilisé en cuisine, ça remplace l'ail en plus. Et c'est plus parfumé, à mon goût à moi, hein, mais c'est plus parfumé que l'ail classique. Et ça a les mêmes propriétés que l'ail. C'est super bon. L'ail des ours, c'est vraiment super bon. L'airelle à feuilles ovées. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est pas des plantes farfelues, vous savez, comme la mandragore, la ciguë, la belladone, enfin des plantes qui peuvent parfois être un petit peu compliquées parce qu'elles sont pas forcément dans notre pays. Là, pour le coup, on a vraiment des plantes qui sont originaires de nos terres, puisque ça nous parle ici, regardez, savoir ancestral des sorcières de campagne, d'accord. Ça ne parle pas des campagnes de Pétaouchnok, de Ukraine, non, là, ça nous parle vraiment de la magie occidentale vraiment européenne. Donc ce sont des plantes qu'on peut trouver chez nous. L'alchimie, l'aubépine, la bardane, la bourrache. Ça aussi, les fleurs de bourrache dans les salades, c'est une tuerie. Essayez. Parce que vous saurez qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles et qui apportent vraiment un goût particulier aux plats dans lesquels vous allez les mettre. La busserolle, la calendula. Alors le désavantage des cartes, vous voyez, c'est qu'elles sont blanches, mates, mais forcément elles vont se salir, parce que le blanc s'attache, que ce soit en papier ou en vêtements. La camomille, la christe marine, la chicorée. C'est aussi la chicorée, on la présente plus, cornouiller. La digitale. Alors celle-ci, la digitale, autant elle peut vous sauver la vie, autant elle peut vous tuer, parce que la digitale, c'est de cette fleur qu'on extrait justement la digitaline pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Donc donnée à dose homéopathique ou médicale, elle va vous aider, vous soigner. En revanche, pour quelqu'un qui est en parfaite santé, vous prenez la digitale à une dose légèrement supérieure à ce que votre corps pourra tolérer, et c'est la crise cardiaque assurée. L'érythrone d'Amérique. La fougère. Vous voyez, la fougère, ça, je veux dire, vous allez vous balader en forêt, la fougère, vous en avez de partout. Fraisier des bois, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a de partout. Le genévrier. Même si vous n'êtes pas familier des plantes magiques, il y a automatiquement des plantes que vous connaissez. La guimauve. Alors la guimauve, si quand même la guimauve, je pense que vous connaissez. On en fait beaucoup d'infusions de guimauve. L'hémérocale, qui appartient à la famille des lys. Le lupin indigo, ça aussi le lupin, je pense que vous connaissez tous que c'est un lupin. La massette, alors la massette c'est un peu ce qui, c'est les roseaux, ce sont nos roseaux à nous. Le millepertuis, pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Le monotrope uniflore. La morille, ça, je vous dis pas dans quoi on peut le mettre, par exemple avec un bon rôti, avec une bonne poignée de légumes, tout de suite. Dans une soupe aussi, vous pouvez faire de délicieuses soupes de champignons et vous mettez un petit peu de morille et ça va vous... Mais alors ça va être une explosion de goût que va être votre soupe. L'ortie, pareil, on ne la présente plus. Le palomnier. Le pavot de Californie. Attention, la famille des pavots, la plus connue est bien sûr le coquelicot. Et le pavot, donc on extrait la substance, le pavot, et puis on en fait la drogue la plus connue qui est l'opium. Tout ce qui est à base d'opiacés provient du pavot, vous le saurez. Le pin sylvestre. Par exemple, le médicament la maline, pour ceux qui connaissent et qui en prennent, il faut savoir que c'est à base d'opium, c'est un opiacé, c'est à base de pavot. Le pissenlit. Le plantain. Alors, à ne pas confondre, c'est pas cette plante qui fait les bananes, d'accord, banane plantain. Non, parce que je m'attends à avoir un commentaire. Ah, c'est de cette plante qu'il y a les bananes. Non, la banane plantain, c'est autre chose. La ronce de Californie.
La rose trémière, ça c'est magnifique, on en voit beaucoup en Vendée. La rose trémière, c'est vraiment, c'est une fleur qui prend super bien en plus. Il vous suffit de récolter les graines, vous les séchez un peu, vous les plantez et ça prend quasiment, la rose trémière ça prend mais alors super bien. Et ça fait des fleurs qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut. Vous en avez en rose, en rouge, en blanc, en lilas, vous en avez certaines qui sont en une espèce de violet rouge très prononcé. Il y en a, elles sont vraiment magnifiques. Le rosier arctique. La sauge, bon bah la sauge, je pense qu'on ne la présente plus, c'est pas utile. Le sorbier, le sureau, en confiture, une tuerie. Une tuerie. Le trèfle, là aussi, hein, je pense que le trèfle, c'est pas à peine de présenter. Et la violette, idem, on ne la présente pas non plus. Voilà donc pour ce petit oracle, comme vous avez pu le voir, qui est, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment super joli. Regardez l'intérieur de la boîte, tout est superbement illustré, c'est très doux, il porte bien son nom parce qu'on est bien sur quelque chose de simple. Vraiment, ce jeu, en plus c'est plus qu'un jeu, hein, puisque vous avez pu voir que on peut, il y a des recettes, des choses à faire. Donc vraiment, ce jeu, moi je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un jeu qui est très original, qui change radicalement, que vous pouvez coupler avec d'autres jeux si vous êtes très branché énergie naturelle, et pour le coup je pense que celui-ci devrait énormément vous plaire. Pourquoi pas associer les deux, hein, honnêtement je pense qu'on peut associer les deux jeux puisqu'ils sont tous les deux sur des magies très naturelles. Donc je pense qu'on pourrait associer facilement les deux et avoir des résultats qui seraient sincèrement intéressants. Voilà pourquoi je voulais vous les présenter ensemble. Voilà mes chers amis, allez je vous embrasse tous très fort, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gros bisous à tous.